Je voudrais de prime abord vous exprimer mes remerciements les plus profonds de me faire l'honneur d'être aujourd'hui parmi vous pour cet événement qui illustre l'intérêt que vous portez pour votre deuxième pays, le Maroc, et pour le renforcement des liens historiques et multidimensionnels existants avec le Sénégal frère. Cela fait 24 ans que votre association a vu le jour et on ne peut que se féliciter d'une si belle initiative tendant à maintenir et renforcer les liens que vous avez tissés durant votre séjour et cursus au Maroc. Je salue aussi l'apport inestimable de vos prédécesseurs. En effet, au-delà du seul lien affectif ô combien fort qui vous lie au Maroc, comme celui que j'ai pu constater également auprès de vos pères marocains ayant poursuivi leurs études ici en terre de la Teranga, il est de bonne loi de renforcer ces liens affectifs et les mettre à profit pour saisir toutes les opportunités de partenariat et d'affaires, de mettre en place des chaînes de solidarité et de coopération entre le Maroc et ses diverses régions avec le Sénégal et l'ensemble donc de la sous-région. La coopération au plan international intéresse d'abord les États. Les États, l'État il est défini en droit comme étant un pouvoir politique qui s'exerce sur un territoire et qui s'exerce sur des populations. Donc, quand on dit l'État sénégalais, c'est d'abord l'étendue du territoire. On ne peut pas sortir hors du Sénégal, territoire physique. Il faut qu'il y ait un pouvoir, c'est le pouvoir politique. Et ensuite, s'exerce sur les populations du Sénégal, et non pas du Mali ou du Maroc. Ces États, à travers le monde, ont ce qu'on appelle la plénitude des pouvoirs. C'est des sujets de droit au plan international. Et un sujet de droit au plan international, c'est une entité qui est titulaire de droits et de devoirs internationaux et qui a la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale. Donc c'est un sujet, c'est le premier sujet de droit, l'État. L'État donc est le premier sujet de droit, il est le sujet originaire, on dit, originaire, parce que les autres organisations, les autres associations dépendent de l'État. Il incarne la souveraineté extérieure. L'État a ainsi trois grandes capacités. D'abord, conclure des traités, ça entre dans le domaine de la coopération, établir des relations diplomatiques, participer au règlement de différentes crises au plan international. Vous voyez par exemple la crise de l'Ukraine. Le président sénégalais, il s'est levé, il est parti voir la partie russe, il est parti voir les Occidentaux, parce qu'il représentait un tout petit peu l'État sénégalais, et au-delà, l'Union africaine, parce que tout à l'heure, l'ambassadeur l'a dit, on était dans une phase de crise où il fallait que les États se concertent, facilitent les solutions des différends. Et il y avait le problème des menaces sur l'agriculture, parce qu'il fallait plus d'engrais pour protéger l'agriculture. C'est ça la capacité de l'État. À côté de l'État maintenant, existent d'autres sujets de droit au plan international. C'est les ONG, les organisations non gouvernementales. C'est d'autres types d'associations au plan international. Maintenant, pour exercer cette capacité de signer des accords, de conventions et autres, ce pouvoir plutôt originaire de représenter les populations, l'État va signer des conventions et accords de financement relatifs aux projets et programmes au plan international. Cherche à promouvoir des investissements pour son pays et des investissements générateurs d'emplois. Donc, les enjeux de la coopération donc, pour le Sénégal et le Maroc, c'est d'abord la paix. On ne peut pas construire quelque chose sans la paix. Ce qu'il disait là, on ne peut pas aller faire des routes étrangères si le Sénégal et le Maroc sont en guerre. Donc cette paix, c'est l'enjeu principal entre les pays quand ils veulent coopérer. C'est la paix entre les peuples, la paix entre les nations. Et une fois que les conditions sont réunies, on a l'occasion de discuter pour pouvoir promouvoir le développement économique et social. Et le Sénégal et le Maroc sont prédestinés
à pouvoir coopérer. Au regard donc des relations historiques, vous savez, quand vous allez au Maroc, vous voyez beaucoup de Sénégalais qui prennent le train à partir de Rabat, Casa pour aller à Fès, parce que c'est là-bas où repose chez Ahmed Tijan Chérif, et tout le monde sait ce que ça représente dans la Tijania. Et le pôle sénégalais de la Tijania, à travers Cheikh Oumar Fouti, et plus tard à travers El Hadj Malick Sy. Il y a la proximité culturelle aussi, et c'est très important. La recherche, tout comme enjeu aussi, tous les deux États, chacun recherche des ressources extérieures pour le financement de ces programmes de développement. On a vu, comme ils l'ont dit, depuis l'accession au pouvoir du dernier roi, Ahmed VI, que Dieu l'assiste. Il y a une promotion de l'investissement. Il y a un repositionnement du Maroc en Afrique. Moi, j'ai assisté à des débats très intéressants qu'on retrouve rarement dans les pays africains, où on discutait, ça fait 4 ans, du projet de société, le projet social marocain, à travers toutes les entités publiques, à travers les associations. Et j'ai eu l'occasion de participer à Marrakech dans des discussions comme ça, au sein des mutuelles sociales. Et ça, c'est vraiment démocratique. Et c'est très profond. Parce qu'il faut que le peuple s'approprie du modèle de développement, le comprenne, l'impulse lui-même. Et ça, vraiment, moi, je l'ai retrouvé personnellement au Maroc et qu'il faut saluer. Le développement économique et social, donc, semble être, pour les deux pays, la recherche de la paix, mais aussi, chaque pays, le Maroc comme le Sénégal, chacun cherche à construire une nation prospère, une nation développée. Et c'est ça qui facilite donc, qui crée des conditions d'avoir des accords de coopération. La coopération dans l'artisanat et l'économie sociale et solidaire, il y a des protocoles. La coopération industrielle, c'est un domaine entre les deux pays. La coopération dans le domaine de la logistique, c'est un domaine. La coopération dans les domaines de la filière laitière, équine, de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. La coopération en matière de tourisme, la coopération en matière d'assainissement et en matière de l'eau, la coopération en matière de formation professionnelle. Ça, c'est en se documentant. Et je sais qu'il y a d'autres domaines, d'autres protocoles, parce que ça, c'est à partir de 2015, lors du dernier voyage du roi au Sénégal, que divers protocoles et accords ont été signés officiellement. Mais comme l'a dit la direction des bourses, il a parlé des années 63. Il y a beaucoup d'autres documents qui sont là. Tout à l'heure, l'ambassadeur parlait de la vision du roi qui consistait à avoir un capital humain. Et ce capital humain passe par l'éducation et la formation en tout. Et ce sont les premiers piliers d'un pays pour atteindre le développement économique et social. Les deux pays l'ont compris. Et comme l'a dit tout à l'heure le panéliste de la direction des bourses, ça s'exprime dans la formation universitaire, dans le domaine de la médecine. On a vu beaucoup de cadres marocains et sénégalais formés, des cadres moyens et supérieurs dans diverses filières, banques, finances, assurances, ressources humaines, communication et journalisme, pêche, mines, etc. Et enfin, la formation des officiers supérieurs de l'armée. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, à mon avis, pourquoi on parle de fer de lance, parce que c'est vraiment la base de cette coopération. Et à l'origine, c'était d'abord des échanges culturels. À l'origine, c'était vraiment une formation. Et par le temps, la coopération se développe, s'adapte aux différents enjeux du monde, s'adapte aux visions nouvelles des deux pouvoirs et des deux États. Vous savez, au Sénégal, les gens ne le savent pas, mais il y a un décret, le décret 2005-565, du 22 juin 2005, relatif aux évacuations sanitaires. C'est très important ce mécanisme. Le conseil de santé, le conseil qui est dirigé par le médecin-chef du centre médico-social de la fonction publique, qui se retrouve donc à la rue Moussé Diop, là où les gens vont pour avoir le certificat médical, pour avoir, voilà, pour faire le dossier de permis de conduire. Ce mécanisme, il est important. Et avec ce mécanisme, le conseil de santé signe des conventions avec des hôpitaux à l'étranger. Moi, je suis membre de ce conseil de santé et j'ai vu que tous les jours, vraiment, chaque réunion, toutes les évacuations sanitaires, c'est vers la polyclinique de Rabat et l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat qui ont conclu donc des accords avec le conseil. Vous savez, la mutualité est récente. Aujourd'hui, c'est des acteurs importants dans l'économie sociale et solidaire, les mutuelles.
complémentaires au niveau de la fonction publique. Par exemple, l'État ne prend pas en charge totalement ses agents. Donc l'agent paye le 5e de ses frais de consultation. L'agent paye directement tous les médicaments. Et l'État du Sénégal a suscité la création de la mutuelle de santé des agents de l'État du Sénégal qui paye à ses membres les 60% de leurs frais de médicaments, qui rembourse le 5e. Et je suis le président de cette mutuelle. Et depuis mon accession, en tout cas à la tête de cette mutuelle, j'ai privilégié la coopération marocaine. Ça m'a conduit à faire un voyage d'études au Maroc avec mon équipe pour voir comment fonctionne, parce que j'ai vu que actuellement la mutuelle générale des personnels de l'administration publique du Maroc est en train de fêter sa 75e année. Nous, on est nés en 2003, vous voyez. Donc il fallait faire du benchmarking, aller voir comment ça se passe. Et nous avons eu des accords bilatéraux. Et ça nous permet aujourd'hui, nous, d'aller vite. Tout le monde a vu le grand siège que nous avons inauguré, ça fait une semaine. Ça nous a permis de moderniser notre système en voyant les modèles, de les informatiser très rapidement. Ça nous a permis de former les cadres gestionnaires, vous voyez, sur la planification stratégique qui n'existait pas dans les mutuelles, sur la planification opérationnelle, avoir une vision claire de la mutualité. Ça nous a permis aussi ensemble de travailler en étroite collaboration dans le cadre de l'Union africaine de la mutualité qui est née à Dakar en 2007 et qui regroupe 24 pays de l'Afrique et qui est un mouvement qui regroupe des réseaux, des mutuelles et dont le rôle est de faire un plaidoyer auprès des États en faveur des mutuelles et d'encadrer les mutuelles. Et le Maroc a paraphé les statuts, le Sénégal a paraphé. Et en 2007, quand l'Union africaine devait être née, on a confié la présidence tous les autres pays au Maroc. Pour quelle raison? Parce que le Maroc était un modèle dans la mutualité sociale. Et depuis lors, c'est le Maroc qui préside. Et nous, le Sénégal, on est parvenu à être premier vice-président. Et nous remercions les autorités marocaines parce que depuis lors, ils ont signé un accord de siège qui permet à l'Union d'exister et d'avoir son siège au niveau de Rabat. Donc le président de l'Union africaine, c'est le frère Moulay Ibrahim Al-Athmani. Et nous étions ensemble à Dakar, ça fait même pas 15 jours, avec toutes les mutuelles africaines d'ailleurs, autour d'un thème qui a abouti sur une déclaration des journées de réflexion sur le thème généralisation de la couverture santé universelle post-Covid, enjeux et défis en Afrique. Donc c'est par là que je voudrais terminer ma communication et vous donner quelques perspectives plutôt. À mon avis, il faut maintenir les acquis de la coopération. Tout ce qu'on a dit, c'est très important. Il faut maintenir ces acquis. Et l'ennemi est très favorable pour cela entre les deux pays. Davantage, avec des projets générateurs d'emploi pour les jeunes et les femmes. Le Maroc a une population très jeune qui commence à voyager, qui part ailleurs, comme les autres pays africains. Le Sénégal, la même chose, la jeunesse prend la pirogue, ils s'en vont. Vous voyez un peu, il y a des difficultés au plan mondial. Il faut d'autres perspectives pour la jeunesse. Et le cadre de la coopération permet de le faire. La dernière fois, j'étais avec le président Moulay Ibrahim, je voyageais avec lui vers Fatick, parce qu'il fallait qu'il vienne voir les autres mutuelles à l'intérieur du pays, nos unités déconcentrées. Il m'a dit, vous n'avez pas besoin de ces terres, il faut nous les prêter. Il faut nous les prêter parce que ça, vraiment, vous pouvez réussir beaucoup de choses en agriculture. Ensemble, il faut promouvoir les projets de développement et pousser les États davantage à les accompagner parce que l'État ne peut plus tout faire seul. Je vous remercie.